L'histoire racontée par Slimane Zeguidour ce soir. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors vous revenez ce soir sur l'histoire tumultueuse entre le Maroc et l'Algérie. Alors la rivalité d'ordre historique entre les deux voisins. Prochain rendez-vous Genève dans 10 jours. Il sera question de l'épineux dossier du Sahara occidental. Avant de vous entendre, on regarde cette archive. Les mauvaises relations entre les deux pays ne datent pas d'hier. Écoutez le premier président algérien Ahmed Ben Bella à ce sujet. Nous ne voulons pas nous substituer au peuple marocain pour choisir son régime ou le... Mais nous pensons que notre action, notre révolution par elle-même, l'expérience que nous menons par elle-même, finira par corriger les insuffisances du régime actuel au Maroc. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Il n'y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique, car les mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Alors Slimane, d'abord, où et quand cette rivalité trouve-t-elle ses origines? Eh bien, pratiquement à l'origine de la naissance du Maroc moderne et de l'Algérie dans leur état actuel, comme état moderne. Eh bien, en 1962, lorsque l'Algérie devient indépendante, les Marocains émettent des revendications, de vieilles revendications, sur une partie du sud-ouest algérien dans le Sahara, en disant que c'était des terres marocaines depuis des siècles et que Paris a annexé abusivement à l'Algérie française. Donc maintenant que l'Algérie est libérée et la France retirée, le Maroc veut les reprendre. Et ça a été la cause de la première guerre de l'Algérie après l'indépendance. Ça s'est appelé la guerre des sables, ça s'est déroulé au Sahara en 1963. Et après, ça a abouti à un cessez-le-feu. Et les frontières, petit à petit, ont été bornées. Et elles ont été totalement, le bornage a été totalement achevé en principe en 1989. Sauf qu'entre-temps, il y a eu l'affaire du Sahara occidental, un autre problème de frontières, puisqu'en 1975, quand les Espagnols ont quitté le Sahara occidental qu'ils colonisaient, ils en avaient distribué une partie à la Mauritanie, une autre au Maroc, qui les ont absorbés. Et cette double absorption était contraire au droit international. Et l'Algérie s'est abritée à ce moment-là derrière le droit international pour contester cette double absorption, ce qui l'a conduit ensuite à soutenir le Polisario et à reconnaître la République sahraoui qui a été proclamée en 1976. Pourquoi Alger soutient le Front Polisario particulièrement? Alors, le discours algérien officiel, il faut rappeler que ce problème est extrêmement sensible et que les deux protagonistes sont d'une susceptibilité absolument à toute épreuve, même si les sociétés civiles des deux pays exhortent leur gouvernement à trouver une solution. L'Algérie s'est toujours abritée derrière l'idée qu'elle ne soutient pas le Polisario, elle soutient un principe du droit international qui est celui de l'autodétermination. Elle met en avant le fait que l'ONU considère le Sahara occidental comme faisant partie de la liste des États non encore autonomes. Alors que les Marocains, eux, dans le discours marocain, ils estiment que l'Algérie va au-delà d'une position de principe pour chercher, par rivalité, à nuire au Maroc. Et cette rivalité entre les deux pays a-t-elle uniquement des ressorts politiques ou il y a des répercussions dans les échanges économiques ou culturels? Alors, d'abord, sur le plan culturel, disons que l'obligation de visa ayant été levée côté marocain en 2004 et côté algérien en 2006, on peut y aller en avion. C'est ça l'absurdité de cette fermeture depuis 1994 de la frontière terrestre. Donc les hommes circulent, se marient, travaillent. Les Algériens sont très bien reçus au Maroc. Même chose pour les Marocains. Mais sur le plan du commerce terrestre, c'est une absurdité totale. Ça coûte 2 milliards de dollars à l'économie marocaine. Et comble de l'absurdité, il y a des produits marocains qui rentrent en Algérie, mais ils passent par Barcelone ou par Marseille, ce qui augmente les taux d'acheminement, etc. Non, sur le plan économique et même, on peut dire, sur le plan culturel, les deux pays payent le prix fort. Alors, il y a 15 jours, le roi Mohamed VI du Maroc a appelé Alger à un dialogue direct, sans médiation. Il a souligné d'ailleurs le caractère stérile de cette rivalité. Est-ce que cet appel a été entendu?
Il a été entendu, mais il y a eu une fin de non-recevoir parce que les Algériens, encore une fois, je résume les discours des uns et des autres. Le discours algérien, c'est que l'appel des Marocains à une discussion bilatérale, pour les Algériens, c'est un piège parce qu'ils estiment que s'ils entrent dans un rapport bilatéral avec le Maroc sur le Polisario, ils reconnaissent a posteriori le discours marocain selon lequel ils ont un engagement de type personnel vis-à-vis du Maroc. Donc les Algériens ont réagi à leur manière en disant on va relancer ce dialogue autour algéro-marocain dans le cadre de l'Union du Maghreb arabe. Ce qui a fait que le Maroc, jusqu'à maintenant, est dans l'expectative. Mais encore une fois, les Algériens veulent s'abriter derrière un principe du droit international, alors que les Marocains estiment qu'il y a un problème aussi bilatéral entre les deux pays. Et selon vous, cette main tendue pourra-t-elle déboucher sur quelque chose? Alors, on attend la réunion à Genève. On attend la réunion à Genève entre les Marocains et le Front Polisario, et où les Algériens et les Mauritaniens devraient être présents sous l'égide de l'ONU. La qualité des rapports qu'il y aura, les échanges, ce qu'il en sortira, sera un très très bon indice pour apprécier l'état de relations. Cela dit, dans les moments sérieux et graves, par exemple quand le roi Hassan II est mort, le président Bouteflika a assisté aux obsèques, il a déclaré 3 jours de deuil en Algérie. Donc les fondamentaux des rapports entre les deux peuples qui ont la même histoire, la même culture, ne sont pas remis en cause. Merci beaucoup Slimane pour toutes vos explications.